Bonjour et la bienvenue à la FBM, c'est la Fédération Belge des Motards en Colère. Ben oui, voilà, un scandale de plus. Ben oui, nous aimons bien la sécurité routière et que tout soit clair pour tout le monde. Le scandale des petites voiturettes qui circulent de plus en plus dans nos villages et nos villes. Ben voilà, nous parlons de cyclomoteurs de classe B ou les cyclomoteurs à plus de 2 roues. Eh ben oui, les cyclomoteurs à plus de 2 roues, ça existe en Belgique. Nous avons fait une petite enquête en ce qui concerne ces véhicules-là. Nous sommes tombés, je pense, sur un des plus... Oui, on peut dire un des plus gros scandales oui, ça va éclater. Hein. Ouais, la FBM, c'est bien là pour ça. Elle est là surtout pour la sécurité de chacun. Nous devons partager la route. Nous avons ici un dossier qui prouve qu'il y a des véhicules qui sont en toute illégalité sur les routes. Donc expliquons d'abord le terme de ces voiturettes que nous pouvons rencontrer, ces espèces de petits Tupperware à 4 roues. C'est un cyclomoteur. Ce qui nous dérange d'abord, c'est que c'est repris en tant que cyclomoteur au quadricycle. Donc ça va dans les statistiques de 2 roues motorisées. Ce qui nous dérange aussi, c'est que nous avons ici un texte qui est clair, net et précis, sur les véhicules lents. C'est un véhicule lent, normalement, d'après l'arrêté royal de mars 1968, il ne pourrait pas dépasser 40 km/h. Pas grave, on s'en fout apparemment, tout le monde s'en fout depuis plus de 30 ans. Alors nous avons ici le SPF, Service Public Fédéral, qui nous explique qu'un quadricycle à moteur léger, véhicule à 4 roues d'une cylindrée de moins 50 cm3 ou égal à 50 cm3 et d'une vitesse égale ou inférieure à 45 km/h doit être conduit avec un permis de catégorie A3, donc le même permis pour le scooter. Il peut être piloté, ces petites voiturettes peuvent être pilotées ou conduites à partir de 16 ans. Et ce qui nous dérange, c'est que ces 50 cm3, vous savez tous très bien que les Ligier, les Axam et tous ces autres véhicules sont équipés de moteurs de 400 cm3. Et oui, malheureusement, c'est pas moi qui le dis, ce sont les constructeurs, c'est 400 cm3. Donc nous avons encore un petit souci. Mais c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est la charge du véhicule. D'après les textes de loi, qui sont une fois de plus très clairs, hein, ça ne vient pas de nous, ce sont des textes de loi qui ont été établis pour ces véhicules-là. Le poids ne peut pas dépasser 350 kg et bardaf, une embardée de plus. Quand on va sur les normes du constructeur, nous sommes tout de suite avec un poids à vide, en ordre de marche de 450 kg, donc nous dépassons déjà de 100 kg le poids légal pour ces voiturettes. Une fois de plus, encore un petit problème. Donc tout ça c'est pas bien grave parce que c'est normal, ça fait un peu plus de 20 ans que ces gens circulent sans aucun souci. Ils sont non identifiables, j'appelle ça même les ovnis de la route. Pourquoi? Parce que nous autorisons des gens à circuler dans des véhicules qui pèsent plus de 500 kg, sans réelle formation, sans permis, et le pire de tout, sans immatriculation et sans identification. Alors, monsieur les politiciens, au lieu d'essayer de régler des problèmes qui sont inexistants pour nous 2 roues motorisés, pourriez-vous, s'il vous plaît, une fois pour toutes, légiférer dans cette matière-là? Je pense que ce sont des gens qui circulent sur les routes, qui doivent partager effectivement les infrastructures avec tout le monde, mais qui n'ont absolument pas les qualifications pour conduire ce type de véhicule. Nous demandons, par la même occasion, que ces véhicules soient considérés comme des quadricycles à moteur lourd, véhicules qui donc ont une masse inférieure ou supérieure, inférieure ou égale à 400 kg, et qui peuvent supporter une charge maximale de 550 kg, avec une puissance de 15 kW. Catégorie B pour le permis et 18 ans minimum. Ça, ce serait dans la logique des choses. Voilà, c'est tout, c'est très simple. Mais nous avons actuellement sur nos routes des gens qui roulent en toute illégalité. Quand nous assemblons les textes de loi, les spécificités de chaque véhicule, nous constatons que finalement, ces ovnis ne sont pas légales. Les gens utilisent des vides juridiques. En ce qui concerne les Axam, les Ligier et autres petites voiturettes, il y a un vide juridique, il y a un flou juridique, parce que c'est repris dans les véhicules lents, et nous exigeons, déjà, que ce soit retiré des cyclomoteurs. Il est inacceptable de voir une voiturette qui pèse une demi-tonne circuler à 45 km/h et considérer que c'est un cyclomoteur. Donc nous allons, effectivement, dans ce dossier-là, faire une requête auprès du secrétaire d'État à la mobilité. Il y a une urgence, car de plus en plus de ces véhicules circulent. En toute impunité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune possibilité de les identifier. Il n'y a pas de plaque, on ne sait pas qui roule avec, on ne sait pas comment. Il y a des petits noms, des choupinettes, des cracounettes, etc., etc. C'est fini. Alors si ça continue comme ça, moi sur ma moto, je vais mettre gazounette. Voilà. Comme ça, on ne m'identifie pas non plus et je peux faire tout et n'importe quoi. Une fois de plus, la FBMC est là pour la sécurité de chacun.
Nous devons partager la route, entre autres avec ces ovnis. Donc la FBMC va pousser ce dossier jusqu'au bout. Nous exigeons une clarté en ce qui concerne tous les usagers de la route. Je vous remercie de l'attention que vous portez à la FBMC, la Fédération belge des motards en colère. N'oubliez pas que si vous avez un problème en matière de sécurité routière propre de roues motorisées, secrétariat.fbmc@gmail.com. Je vous remercie une fois de plus pour l'énergie que vous nous donnez. La FBMC est une fédération pour la sécurité du deux roues motorisé en Belgique. Je vous remercie, à très bientôt sur nos supports www.fbmc.eu. À très bientôt. Au revoir.